ils seront détruits et ils seront encore détruits au nom de Jésus. On a mis Daniel dans la fosse. Mais très tôt matin, le roi n'a pas envoyé de garde de corps. Comme il n'a pas pu dormir, il s'est réveillé très tôt matin. Le roi a l'insomnie à cause, vous savez, Dieu, pour te sauver, pour sauver ta famille, il peut même permettre que les gens soient sacrifiés. Bah tu vas koki ko kufa likolo na yo. Bah tu as monde de ténèbres, bah koki ko kufa likolo na yo pour batika yo tranquille. Le roi vient très tôt matin, triste, croyant peut-être que il va voir les os de Daniel. Puisque la fosse au lion, ce n'est pas un cachot. Hein? La fosse au lion, ce n'est pas la prison. La fosse au lion, ce n'est pas un chien qui peut te mordre et tu resteras vivant. Un lion qui est affamé, ce n'était pas un lion, c'était des lions. Bien aimé, le roi va crier, Daniel, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Alléluia. Amen, 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 amen. Ton Dieu a pu te délivrer. Amen. Notre Dieu délivre. Amen. Amen, amen. Le roi entend seulement une voix. Wow. Oh roi, vis éternellement. Amen. Dieu n'a rien trouvé puisque je n'ai rien fait. Amen. Et il a envoyé les anges pour bloquer la gueule du lion. Puisque le lion, il n'a pas que la bouche, hein. Il a aussi ses griffes. Puisque s'il t'attrape avec ses griffes, avant d'atterrir dans la bouche, il y a les griffes qui font d'abord le travail. Donc je ne sais pas, les anges, je ne sais pas, si le Saint-Esprit avait transformé ce lion-là en lapin, ou bien il l'avait transformé en chien, je ne sais pas. Mais Daniel est sorti vivant. Alors le roi était dans la joie. Amen. Il était dans la joie pour voir que vraiment que malgré les complots, bien aimé, je vais te dire ça. Je vais te parler sur toi. Amen. Quel que soit le complot, quel que soit le lutte, quel que soit le lutte de ta famille, amen. La famille de ton mari, amen. La famille de ta soeur. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien aimé, Daniel est sorti vivant. Alors le roi dit, dans ce pays-ci, dans ma royauté, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Amen, amen, amen. Alléluia. Le roi signe maintenant un décret pour dire que non, non, il n'y a pas un Dieu véritable comme celui de Daniel. Il le sauve et il le délivre. Ah, Jésus-Christ est bon, mes bien-aimés. Jésus-Christ est bon. Mais ce n'est pas fini. Maintenant, le roi va s'occuper les gens qui sont les accusateurs. Tala, yem sa ba accusateur na yoana. Yem sa ba moqueur wana. Voilà. Yem sa ba to ba tsekaka ba cholaka yo. Il y a un temps de l'homme, il y a un temps de Dieu. Amen. Le jugement de Dieu arrive pour tous les impurs. La Bible dit, même Dieu a tout prévu. Même le jour pour le méchant. Amen. Dieu a prévu ça. Alors quand il a fini d'avoir Daniel en face, il a dit, appelez-moi maintenant les gens qui ont accusé injustement Daniel. Qu'on le mette aussi dans la même fosse, on va voir ce qu'ils vont devenir. Non seulement eux-mêmes, nabasi nabango, nabana nabango. Ba innocent ba kei, likolo ya lisumi ya mutu moko. Bien aimé, c'est pour cela, yoza moboti, tu dois toujours faire attention. Puisque tu peux engager toute la famille au combat pour rien. Tu peux amener le malheur dans la famille pour rien. À cause de la haine. Bien aimé, l'esprit du Seigneur sur Samson a tué les lions. Mais l'esprit mauvais sur un homme peut aussi tuer un homme.
quand tu as la haine sur quelqu'un, tu manques de pardon. Mutasele le côté aux tonga. Kotonga timwana mukele kola vava. Donc tellement tu es dans Kotonga, Kotonga comme le kola tatouage babambayo. Quand tu ne parles pas du mal de quelqu'un, tu n'es pas contente. Bien aimé, mais sache qu'il y a un temps de l'homme, il y a aussi un temps de Dieu. Les gens, on les reconnaît par les bonnes œuvres comme le pasteur nous avait enseigné. Mais les gens ne veulent pas venir à l'église à cause de toi. Bien aimé, il est temps que tu te convertisses. Amen, amen. Amen. L'église, même si je dis que ça a changé, on reconnaît. Bien aimé, changer. Changer puisque tu fais du tort à Jésus-Christ. Daniel est sorti vivant, puisqu'on est venu voir. Les ennemis sont allés voir, le roi aussi est allé voir. On viendra voir ta vie. Amen. Comme tu es à la chorale là, une année après, on viendra voir. Amen. Dans cette église ici, les gens qui ont entendu parler, qui ont vu, ils viendront voir. Amen. En une année, qu'est-ce que l'église est devenue. Amen. On vient toujours voir. Quand on est venu voir Daniel, il était vivant. Quand on viendra te voir, tu seras vivante. Amen, amen, amen. Bien aimé, quand Jésus-Christ était à la croix, les gens l'insultaient. Les gens ne l'ont pas insulté. Ils l'ont insulté. On s'est moqué de lui. On crachait, on disait, ah, lui qui sauvait les autres, il guérissait le malade. Il le délivrait. Mais il n'arrive pas à se délivrer lui-même. Vous savez comment on parle des chrétiens? Lui, il est un chrétien. Il est toujours à pied. Lui, il est ceci. Il est toujours dans la souffrance. Mais ils oublient une chose. Il y a un temps de l'homme, il y a un temps de Dieu. Amen, amen. Les gens se sont moqués de Jésus-Christ, c'est notre Seigneur. Mais s'ils se sont moqués de Jésus, ce n'est pas un problème s'ils se moquent de toi. Mais c'est pour peu de temps. Puisque le Seigneur s'est moqué de lui pour peu de temps. On l'a enterré. Quand on l'a enterré, le troisième jour, là, une femme qu'on appelle Marie de Magdala, vous la connaissez? Amen. Elle est allée voir. Nous avons dit on vient voir, n'est-ce pas? Dis à ton frère, on vient voir. On vient voir. On viendra me voir. Dis-lui, on viendra me voir. Marie était réveillée très tôt matin comme le roi. Elle est allée pour voir. Là où on a enterré le Seigneur. Elle arrive, oh, qui l'a volé? Qui l'a volé? Il voit un ange, il croit que c'est un homme. Où est-ce que tu as mis notre maître? Alléluia. Amen. La Bible dit, l'ange lui dit, il ne faut pas chercher les vivants parmi les morts. Amen. Notre Seigneur est sorti de la tombe victorieux. Puisqu'il ne pouvait pas rester dans la tombe. On vient voir la tombe, elle est vide. Bien aimé, le monde du ténèbre, ils ont peut-être pris l'intelligence de ton enfant et l'ont mis quelque part. Mais par la puissance de la résurrection, quand ils viendront voir, là où ils ont mis l'intelligence là, Amen. Amen. Quand ils viendront voir, là où on avait attaché ton argent, on a mis dans une bouteille, on va trouver la bouteille vide. Au nom de Jésus. Quand on viendra voir, là où on avait mis tes enfants, on va trouver que la place là, elle est vide. Au nom de Jésus. Puisqu'il y a le chef qui est déjà parti du tombeau. On vient toujours voir. Les gens, on viendra voir, depuis qu'elle est mariée, qu'est-ce qu'elle est devenue? On va te voir. Les gens qui croyaient peut-être que toi tu seras maigre, tu seras mince, tu auras une mauvaise vie, mais vont changer d'avis. Les gens qui croyaient peut-être que comme toi tu n'as pas de mari, tu es toute malheureuse. Mais quand ils vont te voir, je n'ai pas de mari, mais j'ai Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Ils vont voir que non, je n'ai pas de mari, mais j'ai Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Ils vont voir que je n'ai pas de maison, mais je suis vraiment avec Jésus. Mais écoutez bien. Avoir Jésus, c'est quelque chose de précieux. Amen. Luc chapitre 13. La Bible nous dit, on nous parle de l'histoire d'un figuier stérile. Le maître de la moisson, il est venu pour voir dans son champ lequel ont produit des fruits. Nous sommes dans le champ du Seigneur. Un jour, le Seigneur viendra voir ce que tu es en train de faire. Depuis Abandaki Koyemba, qu'est-ce qu'elle est devenue? La Bible dit, ne lisez pas maintenant, vous allez lire à la maison. Le maître est revenu pour voir. Depuis la pandémie, les autres sont morts. Toi, tu n'es pas mort. Depuis la pandémie, les autres sont malades, toi, tu n'es pas tombé malade. Les autres ont des familles incomplètes, toi, ta famille, elle est complète. Qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit, le maître est venu voir dans son champ. Qu'est-ce que toi, tu fais dans le champ du Seigneur? Et ce que tu fais, est-ce que ça produit ou ça ne produit pas? Le Seigneur est venu voir. Maintenant, le Seigneur dit, cette personne, elle occupe la terre inutilement. Il y a quelqu'un qui a trouvé le verset, il peut lire? Comme ça, vous allez bien comprendre. Je vais vous épargner des commentaires. Luc 13. Il n'y a que 2 versets. 6 et 8. J'ai lu au nom de Jésus. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir, il produira. Et donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Amen. Amen. Est-ce que qui le voit, non? Vous avez entendu cette parole-là? Elle est très forte. Hein? Le Seigneur nous a mis sur cette terre ici pour un but. Amen. Le Seigneur t'a créé pour un but. Tu dois faire quelque chose pour le Seigneur. Vous savez, quand le Seigneur nous a fait quitter du ténèbre, c'était pour aller le servir. Amen. Quand tu le sers, sers-le bien. Amen. Le Seigneur nous a mis sur cette terre ici, avec le souffle de vie, pour un but. Un jour, il viendra voir. Qu'est-ce que tu as fait avec le souffle de vie? Le Seigneur viendra te demander, toi qui es jeune, qu'est-ce que tu as fait avec la vigueur et la jeunesse que je t'ai donnée? Le Seigneur viendra te demander, toi maman, qu'est-ce que tu as fait avec les enfants que je t'ai donnés? Amen, amen. Le Seigneur viendra nous demander, nous les papas, qu'est-ce que vous avez fait avec les enfants et les mamans que je vous ai donnés? Chacun rendra compte au Seigneur. Mais le Seigneur dit, n'occupez pas, moutou oazako occupé, ma belé nanga inutilement. Ma belé, ça veut dire quoi? Vous occupez inutilement le souffle de vie. La bonne santé, tu occupes la bonne santé pour rien. Pour bien en avoir. Ose avoir selfie, pour rien. Le Seigneur viendra te demander. Mais le Seigneur dit, laisse-moi couper. Je vais couper puisqu'ils occupent le souffle de vie inutilement. Mais l'homme de Dieu dit, le pasteur Roch dit, Seigneur, s'il te plaît, tika bangonanu, peut-être qu'ils vont produire. On va creuser tout autour. Creuser, c'est-à-dire quoi? On va leur prêcher la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Creuser, c'est quoi? On va leur prêcher la parole de Dieu. Peut-être qu'ils vont changer. Peut-être qu'ils vont produire des fruits. Bien aimé, si tu ne produis pas le fruit,
le Seigneur ne sera pas content. Amen. Les lots dans moi dans la classe, s'il n'a pas de bons résultats, aucun parent n'est content. Le Seigneur en même temps, quand il nous donne le souffle de vie, il veut que tu puisses faire quelque chose pour lui. Amen. Il viendra demander. Et si tu fais quelque chose pour lui, tu le fais comment? Je termine par Marc chapitre 12. La Bible dit, ça, ce verset que nous connaissons tous, j'étais inspiré de ce que maman nous avait enseigné l'autre fois. Jésus-Christ était assis à côté de Kitunga, Yamabon. Il regardait comment. Est-ce que tu peux nous lire rapidement? Le Jésus-Christ était assis, mais en train de regarder comment les gens... Le problème, ce n'était pas de donner, mais comment les gens donnaient. Vous comprenez? Comment tu donnes? Alors quand j'ai relu cette phrase, je suis un ancien prédicateur, mais je n'ai jamais été attiré par ce comment. Puisque c'est comment tu peux faire tout un enseignement sur le comment. Amen. Alors je me suis demandé, Seigneur, comment, toi tu es assis, tu regardes comment les gens donnent l'offrande. Mais le problème, ce n'était pas le montant qu'ils donnent. Le problème, ce n'était pas la valeur de l'argent qu'ils donnent. Le problème, ce n'est pas chanter à la chorale. Le problème, ce n'est pas nettoyer l'église, mais comment tu nettoies. Amen. Comment tu donnes. Comment tu prêches. Maman, lis-nous cette parole de vie, s'il te plaît. On va terminer. Je lis au nom de Jésus. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, le comment est très important. Si tu chantes, comment tu chantes? Amen. Si tu nettoies, comment tu nettoies? Amen. Puisque tout ce que tu fais, le Seigneur viendra voir. Amen. Comment? Celui qui néglige l'œuvre de Dieu, dans une année, vous viendrez voir ce qu'il va devenir. Amen. Celui qui travaille avec un grand cœur pour le Seigneur, dans une année, vous viendrez voir. La même chose, on est de venir voir le cadavre de lion. Vous viendrez voir. Je connais des gens qui ont de belles voix. Mais à cause de ne pas mettre les choses au sérieux de Dieu, ils ne mangent pas le miel. Amen. Tu verras quelqu'un d'autre, il n'a pas une belle voix, mais le sérieux qu'elle met dans les choses de Dieu, il sort seulement un CD, sa vie change. Je connais un frère, vous avez vu le frère qui est venu ici de Londres ici, qui a joué le tam-tam ici. Le frère Moulouba qui a joué le tam-tam ici. Oh là là. Même quand il joue le tam-tam, vous avez le frisson. Alors j'ai vu 3-4 personnes me dire, mais le frère là qui joue le tam-tam là, il joue avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, comment est-ce que tu sers le Seigneur? Comment est-ce que tu viens? Vous savez, le diable sait parfois tromper les gens. Vous verrez quelqu'un, aujourd'hui, il est négligent, il n'est pas assidu au temple, il vient aujourd'hui, il va venir dimanche prochain. Non, non, ça ce n'est pas servir le Seigneur. Amen. Puisque le Seigneur viendra voir comment est-ce que tu étais assidu. Alléluia. Comment est-ce que tu travailles dans ta compagnie et comment est-ce que tu travailles à l'église pour les choses de Dieu. Amen. Bien aimé, le Seigneur viendra voir comment. Amen. Et quand il viendra, trouvera-t-il de fruits ou ne trouvera-t-il pas de fruits? Rachetez le temps, les jours sont mauvais. Amen.
le Seigneur viendra voir. Même quand tu donnes ton offrande, pose-toi toujours la question, comment est-ce que je donne? Quand tu donnes ta cotisation pour le loyer, comment est-ce que tu le fais? Quand tu le fais avec murmure, tu ne vas pas manger le miel. Je vais te dire ta vérité. Quand tu fais un travail de Dieu avec murmure, avec plainte, avec dédain, tu ne vas pas manger le miel. Quand tu es là seulement pour critiquer les serviteurs de Dieu, sache que tu ne mangeras pas le miel. Si tu veux manger le miel, marche comme le Saint-Esprit veut. Ne marche pas comme l'esprit du ténèbre veut. Mais fais ce que le Seigneur veut pour que tu puisses manger du miel. Amen. Samson a mangé le miel, il a donné aussi à ses parents. Bien-aimé, aujourd'hui si tu es béni, tu seras béni et tu seras pour bénir aussi les autres. Dieu nous a établis pour être non seulement bénis, mais être une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Le parent, tu dois être une bénédiction pour tes enfants. Papa, tu dois être une bénédiction pour ta famille. Tu dois être une bénédiction pour ton église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Parole du Seigneur.